Cette série de décret de 2025-0085 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Le président de la République a vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national pour le rassemblement et le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera reçu et publié au journal officiel de la République. On a créé le 14 juin 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0086 PRG CNRD SGG modifiant le décret de 2021-261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret de 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 septembre 5 mars 2024 portant structure de gouvernement, vu le décret de 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'administration du territoire, à la décentralisation et au développement local, au mouvement associatif et organisations non gouvernementales, à la gestion de l'état civil, à l'identification des personnes physiques, à l'organisation des élections politiques et des référendums, à l'exercice des libertés publiques, à la promotion d'une citoyenneté responsable, procéder à l'établissement et à la mise à jour du fichier électoral, organiser des élections politiques et les référendums, coordonner les actions de l'État dans les circonscriptions territoriales et dans les collectivités locales, élaborer et de mettre en œuvre les réformes relatives à l'administration territoriale, promouvoir et de renforcer la gouvernance territoriale participative, assurer la tutelle des collectivités locales et promouvoir le développement local, d'assurer un suivi régulier de fourniture des services sociaux de base rendus aux populations en lien avec les compétences transférées, assurer la promotion de l'alimentation en eau potable des collectivités en milieu rural et semi-urbain, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences sectorielles dévolues aux collectivités locales, veiller à travers un mécanisme unique à la gestion et à l'opérationnalisation des fonds destinés au financement du développement local,
Coordonner les interventions des partenaires au développement local, promouvoir et renforcer la coopération décentralisée, le partenariat et le développement de l'intercommunalité. Assurer la tutelle des partis politiques, élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs à la salubrité publique dans ces aspects non transférés aux collectivités locales, à la sécurisation, à l'équipement et au développement des zones frontalières, à l'exercice des libertés publiques, à la promotion de la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix. Assurer la matérialisation des frontières et la promotion de la coopération transfrontalière. Veiller au niveau des collectivités locales à l'application des mesures législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens et au maintien de l'ordre public. Autoriser l'installation et l'exploitation des serrureries sur la base des normes établies par l'organe en charge de la régulation des activités de sécurité privée. Participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière migratoire. Coordonner l'élaboration et l'exécution des plans et programmes d'intervention en faveur des victimes des catastrophes. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des cadres, des administrateurs territoriaux et des élus locaux. Réformer et moderniser le système d'état civil et la production des statistiques vitales de l'état civil. Créer et gérer le numéro personnel d'identification des personnes physiques et d'en assurer la conservation. Élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs à la gestion, à la sécurisation et à la production des actes d'état civil, des titres d'identification des personnes physiques en République de Guinée. Prendre en compte la dimension éthique, genre, équité dans les activités du département des circonscriptions administratives et celles des collectivités locales. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du département. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation comprend un secrétaire général, un cabinet des services d'appui, des directions nationales, des directions générales, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3, le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative, un conseiller politique, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4, les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la cellule de passation des marchés publics, le service de la comptabilité matière et matérielle, le contrôleur financier, les centres de recherche documentaire, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service genre et équité, le service hygiène, santé et sécurité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'administration du territoire, la Direction nationale des collectivités locales, la Direction nationale des libertés publiques et des frontières, la Direction nationale de promotion et de régulation des organismes non gouvernementaux et des mouvements associatifs. Article 6. Les directions générales sont la Direction générale des élections, la Direction générale des affaires politiques, la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Article 7. Le service rattaché et le service national d'appui à la garde communale. Article 8. Les organismes publics autonomes sont l'Agence nationale de financement des collectivités locales, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, le Service national d'aménagement des points d'eau, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Article 9. Les programmes et projets publics sont ceux
initiées dans les domaines d'intervention spécifiques du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 10, les services déconcentrés sont les directions régionales de l'administration du territoire et de la décentralisation, les directions préfectorales de l'administration du territoire et de la décentralisation, les directions régionales, préfectorales des centres communaux de l'état civil et de l'identification. Article 11, les organes consultatifs sont la commission interministérielle de pilotage de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, la commission nationale des frontières de Guinée, la commission nationale d'intégration et de suivi des réfugiés, le conseil de discipline, le comité d'éthique. Article 3, disposition finale. Les décrets fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs de l'inspection générale des programmes et projets publics ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au publié journal officiel de la République Conakry le 14 juin 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret 2-2025-0087 PRG, CNRD, SGG portant attribution et organisation de la Direction générale des élections. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel à la République de Guinée, vu l'ordonnance 2021-001 PRG CNRD CGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions et traités accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret 2-2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret 2-2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure de gouvernement, vu le décret 2-2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret de 2025-0086 PRG CNRD SGG du 14 juin 2025 modifiant le décret de 2021-261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vu le rapport de la mission technique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO relative au chronogramme de la transition, vu les résolutions issues du dialogue politique inclusif interguinéen, vu le communiqué numéro 1 du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Il est créé au sein du ministère en charge de l'administration du territoire une direction générale des élections en abrégé DGE. Article 2. La direction générale des élections est dotée d'une autonomie financière. Chapitre 2. Mission et attributions. Article 3. Placé sous l'autorité du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, la DGE a un statut équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'organisation et de gestion des élections et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer
les projets de texte législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, veiller au respect des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, élaborer les politiques de réforme et de gestion relatives aux élections et d'en assurer le suivi. Organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée, appliquer et faire appliquer les dispositions du code électoral et de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel. Établir et réviser le fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques de façon continue. Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d'information et de sensibilisation relative aux élections et au référendum. Concevoir et produire tous les documents électoraux, participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections. Collecter, traiter, diffuser l'information relative aux élections, aux référendums et aux statistiques électorales. Procéder à la digitalisation des opérations électorales. Promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion de la conduite du processus électoral. Promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion et la conduite du processus électoral. Procéder à la création et à l'opérationnalisation de la bibliothèque physique et virtuelle des élections. Acquérir et gérer le matériel, l'équipement et les documents électoraux. Organiser ou participer aux rencontres nationales et internationales traitant des questions électorales. Représenter la République de Guinée dans les institutions sous-régionales, régionales et internationales en lien avec les élections. Article 4. La direction générale des élections est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le directeur général dirige, anime, coordonne, impulse et contrôle l'ensemble des activités de la direction générale. Article 5. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est particulièrement chargé de assister le directeur général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la direction. Assurer la coordination technique des services, superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de la direction et rendre compte au directeur général. Exécuter toutes tâches spécifiques qui lui sont confiées par le directeur général dans le cadre du service. Chapitre 3. Organisation. Article 6. Pour accomplir sa mission, la direction générale des élections comprend des services d'appui, des départements techniques, des services déconcentrés. Section 1 des services d'appui. Article 7. Les services d'appui sont un service des affaires financières, un service communication et relations publiques, un service documentation et archives. Article 8. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Article 9. Le service des affaires financières est chargé. Proposer un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle. Évaluer les besoins en ressources financières et matérielles de la direction générale. Élaborer et soumettre le budget de la direction générale au directeur général, assurer l'approvisionnement matériel et en équipement de la direction générale, exécuter les crédits budgétaires alloués à la direction générale, tenir la comptabilité de la direction générale, produire les rapports financiers relatifs à la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de la direction générale, assurer l'archivage et la conservation des pièces justificatives relatives au suivi de l'exécution des crédits alloués à la direction générale. Article 10. Le service communication relations publiques est chargé de élaborer les stratégies et plans de communication de la direction générale, élaborer des articles, guides, ouvrages sur les activités de la direction générale, assurer les relations avec la presse publique et privée en relation avec le service de communication et relations publiques du ministère, organiser des conférences de presse, assurer la veille médiatique et tenir informé le directeur général des articles de presse, assurer
la gestion et l'animation des canaux de communication de la direction générale. Article 11. Le service documentation archive est chargé de inventorier, classer, conserver et gérer toutes les documentations administratives et techniques de la direction générale, participer à l'édition et à la publication des documents techniques de la direction générale, assurer la gestion du fonds documentaire de la direction générale, créer et gérer la bibliothèque physique et virtuelle des élections. Section 2 des départements techniques, article 12. Les départements techniques sont le département opération, le département information, le département observation et accréditation, le département logistique et sécurité. Article 13. Les départements techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale. Section 3 des services déconcentrés. Article 14. Les services déconcentrés sont les directions régionales des élections, les directions préfectorales des élections, les services communaux des élections. Article 15. Les services déconcentrés sont chargés, chacun dans sa circonscription administrative, de la mise en œuvre des missions assignées à la direction centrale. Article 16. Les élections et les affaires politiques au niveau des représentations diplomatiques sont gérées par les services consulaires sous la coordination des ambassadeurs. Chapitre 4. Disposition finale. Article 17. Un arrêté du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation détermine l'organisation des départements techniques et des services déconcentrés. Article 18. Les directeurs des services déconcentrés sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 19. Les directeurs des départements techniques, les chefs de service ou de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation sur proposition du directeur général. Article 20. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera reçu au publié journal officiel de la République. Conakry le 14 juin 2025, Général Mamadi Doumbouya.